l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Vue plutôt inhabituelle sur les toits de Saint-Denis. Nous sommes au CHD de Belle-Pierre. Juste devant nous, un imposant organe de commande. Il produit toutes sortes de choses et notamment l'air destiné à climatiser l'hôpital. C'est l'appareil de production en quelque sorte, c'est le bâtiment énergie du CHD. Donc là vous avez à peu près tout ce qui est production centrale, vous avez l'air médical, vous avez l'eau glacée, vous avez l'air comprimé qui sert pour la blanchisserie, vous avez la vapeur également. Donc en fait c'est vraiment le bâtiment qu'on peut appeler énergie effectivement parce que tout vient d'ici en fait. De ce point partent des centaines de gaines. Elles distribueront notamment l'air climatisé dans les différents services, y compris dans les nouvelles ailes du CHD. Ici, les chambres recevront un air spécialement traité. Chaque pièce a une destination finale. Si on a des gens dedans qui sont très sensibles à la poussière par exemple, la poussière et à tout ce qui peut être véhiculé par la poussière, on va faire en sorte que l'air de l'extérieur ne vienne pas dans cette pièce. Donc cette pièce elle va être légèrement en surpression pour éviter que justement on ait ces apports de poussière. Donc ça fait aussi partie des éléments qui permettent d'étudier la climatisation qui va être dans ce local spécifiquement. À quelques pas de l'hôpital de Belle-Pierre, on pourrait entendre voler une mouche. Car ici, ce sont les souris qui travaillent. Nous sommes dans le bureau d'études de la société ICAR. C'est dans ce bureau, entre autres, que l'on a conçu les plans de la climatisation du CHD. On a un projet qui arrive chez nous. Normalement, il n'y a encore rien de fait. C'est-à-dire on a un CCTP, c'est-à-dire c'est un cahier des clauses techniques particulières. Ce qui fait, c'est là que c'est un cahier où vous allez décrire tout le projet, comment ça doit se faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre. Donc nous, ici, on est chargé de faire des plans, de dimensionner tout ça, de dire où est-ce qu'on passe, comment on passe, et de voir un peu les contraintes réelles sur le chantier, sur place, quoi. Un travail colossal en amont qui permettra d'offrir aux clients une solution sur mesure. Car cette société fait du génie climatique. C'est-à-dire qu'elle étudie au mieux les possibilités et les rendements des systèmes de climatisation. Nous avons les plans, donc les plans architectes, et nous faisons donc ce qui dit le bilan thermique suivant un local par exemple. Donc on a une superficie de local. Donc à partir de là, nous avons des apports thermiques par des vitrages, le soleil, des apports par transmission par les murs. Donc nous avons donc cette énergie-là à combattre pour qu'on ait une température de confort à l'intérieur du bâtiment. Contrairement à un système d'habitation où on va installer un climatiseur, peu importe la puissance pour certains installateurs, nous on va essayer d'optimiser la puissance installée par rapport aux besoins. La climatisation, c'est pas que dépenser l'énergie, c'est aussi essayer d'optimiser les besoins à heure par heure et donc de ne pas laisser tourner de la climatisation quand on n'en a pas besoin et savoir surtout exploiter la climatisation. À partir de là, on repart en distribution, derrière raccorder le bâtiment A et le bâtiment B. Savoir exploiter la climatisation, c'est justement le travail qui a été effectué ici dans cet immeuble de Saint-Pierre. Il comprend une centaine d'appartements et des magasins au sous-sol. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. On a décidé de récupérer l'eau chaude de la climatisation pour les sanitaires. On a de nouvelles technologies qui sont arrivées, on a une production de froid. Et via cette production de froid, on peut aussi avoir, grâce à de nouvelles technologies, une production d'eau chaude qui va se greffer sur une même machine. Ça fait qu'on va travailler en double combinaison, on va faire du froid et on va faire du chaud en même temps, en complément, par souci d'économie d'énergie. Une machine qui travaille pour deux, c'est fantastique, quoi. Voilà. Autre machine, mais dans un chantier fini cette fois-ci. Bienvenue dans les entrailles de l'aéroport de Gillot. C'est un lieu stratégique où l'on produit toute la climatisation de l'aéroport. Alors actuellement, comme on a vu tout à l'heure, on a démonté un moteur de turbine. On est en train de remplacer les roulements. Une maintenance standard. On doit le faire régulièrement pour garder la machine en très bon état. Chaque mois donc, une équipe entretient les installations. Les techniciens du froid suivent un planning très strict. L'objectif, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Cela allonge la durée de vie des machines. Un système de climatisation, on transporte de l'air, qui dit de l'air, des poussières
des bactéries, donc il est essentiel de nettoyer les systèmes d'abord d'un point de vue sanitaire, avec des produits adaptés bien sûr, bactéricides, fongicides, etc. Ensuite, la durée de vie des machines. On va augmenter la durée de vie d'une machine forcément si elle est bien entretenue. Une bonne maintenance permettra ainsi d'économiser de l'électricité et de développer une climatisation à énergie propre. La société Icar participe d'ailleurs à la charte qualité créée par l'ADEME, EDF et le syndicat réunionnais du froid et de la climatisation.